transformer vos montages. De l'auto-transcription au travail précis de l'audio, en passant par des astuces pour accélérer vos flux de travail, chaque seconde de cette vidéo va vous rendre plus efficace. Restez avec moi, on plonge dans les détails tout de suite. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Premiere. Dans cette vidéo, je vais vous exposer ici mes 20 meilleurs réglages sur Premiere Pro de manière à optimiser à fond vos montages vidéo, également pouvoir vous perfectionner. Pour ce tutoriel, je vous ai préparé des fiches récap afin que vous puissiez retenir plus facilement tout de suite à la vidéo. Auto-transcription. Pour activer cette option par défaut sur Premiere Pro, vous devez aller dans Premiere Pro, vous devez aller dans les préférences, aller ensuite dans transcription et venir activer transcrire automatiquement les clips. Surtout, choisissez la deuxième option qui vous permet de transcrire uniquement les clips de la séquence et non pas tous les clips importés, sinon cela prendrait un temps fou à votre logiciel. Activez également langue de la transcription et mettez la langue par défaut que vous utilisez le plus, ici le français. Vous faites OK. Maintenant, lorsque j'importe un rush sur Premiere Pro, que je le glisse dans ma timeline, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la transcription qui s'effectue automatiquement. Lorsque je monte mes facecam, j'ai un enchaînement de plusieurs plans avec parfois des sautes à l'audio. Pour éviter qu'il y ait ces sautes et pour nettoyer la piste audio, je sélectionne tous mes clips et je fais commande MHD ou contrôle MHD. Cela me permet d'ajouter des petits fondus de 4 images entre les coupes de manière à séquence. Puis dans durée de la transition par défaut, vous définissez 4 images. Ensuite, au niveau des raccourcis clavier, vérifiez bien que dans appliquer la transition audio dans séquence, vous avez bien le raccourci Maj commande D ou Maj CTRL D. La RAM allouée. Pour être sûr que votre Premiere Pro utilise à 100% les capacités de votre ordinateur, allez dans les préférences. Au niveau de mémoire, vous pouvez définir combien de RAM va être utilisé pour les autres applications. Comme vous pouvez le voir ici, la RAM disponible sur Premiere Pro est de 52 Go. Je peux très bien décider de n'appliquer que 6 Go pour les autres applications. Dans ce cas-là, la RAM disponible pour Premiere Pro sera à présent de 58 Go. Format et cadence. Lorsque vous faites des vidéos YouTube, faites un clic droit sur votre séquence, allez dans Réglages de la séquence et vérifiez que vous êtes bien réglé sur 25. Ça ne sert strictement à rien pour une vidéo YouTube, sauf si vous faites du gaming. Au niveau du format, si vous êtes en 4K, le format le plus couramment utilisé est le 3840 par 2160. Si par contre vous souhaitez exporter en HD, renommez des pistes. Lorsque vous travaillez sur de gros projets avec beaucoup de pistes audio, il peut être difficile de s'y repérer, surtout si vous travaillez en binôme avec un autre monteur. La solution, c'est de renommer vos pistes audio. Pour renommer une piste, vous allez au niveau de cette dernière, au niveau du nom, audio 1 par exemple, vous faites clic droit, renommer, et là je peux mettre par exemple bruitage 1. Je peux faire pareil pour l'intégralité de mes pistes. Il peut arriver que votre Premiere Pro lag, surtout si vous avez des grosses timelines comme ça, et beaucoup de rush. La solution, c'est de nettoyer le cache. Il y a plusieurs solutions pour nettoyer Premiere Pro. La première, vous ouvrez les préférences avec commande virgule ou contrôle virgule. Vous allez dans cache de médias et là, vous pouvez cliquer sur supprimer et vous faites OK. Si votre ordinateur rame toujours autant, il y a une autre solution. Vous pouvez aller dans Fichier, Réglages du projet, Disque de travail. À partir de là, vous repérez le dossier prévisualisation vidéo. Vous allez cliquer sur parcourir. Vous avez sans doute un dossier qui s'appelle Adobe Premiere Pro Video Previews. Et si vous développez un peu les sous-dossiers, vous avez énormément de fichiers. Ça, ce sont les fichiers de rendu qui se créent à chaque fois que vous effectuez un rendu. Si vous avez un bug sur Premiere Pro, que votre ordi lag, vous pouvez venir tout simplement faire un clic droit et supprimer ça. Cela n'aura pas d'impact sur votre projet. Backuper un projet. Une fois que vous avez terminé un projet sur Premiere Pro, mais que vous souhaitez quand même le conserver, c'est-à-dire sauvegarder ce qui est dans la timeline et supprimer tout le reste, vous allez dans Fichier, Gestionnaire de projet. À partir de là, vous pouvez choisir la timeline que vous souhaitez garder. Par exemple, moi je garde la timeline Mask BTS, qui est la timeline finale. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez calculer la place que ça prendra sur votre ordinateur et vous pouvez cliquer sur OK. Auto-scaling. Quand vous importez un rush 4K dans une séquence HD, voici ce qui se passe. Vous avez l'image 4K qui est zoomée, c'est normal parce que l'image est beaucoup plus grosse que le format HD. Pour contrer ce problème, vous pouvez aller dans les préférences, vous allez dans médias, dans mise à l'échelle des médias par défaut, vous sélectionnez définir sur la taille d'une image et non pas ajuster. Vous faites OK. Maintenant, quand je glisse un rush 4K dans une séquence HD, cela va réduire automatiquement l'échelle, comme vous pouvez voir ici, 50% au lieu de 100%, ce qui avait été fait tout à l'heure sans le réglage. Retrouver un audio perdu. Si malencontreusement pendant un montage vous faites ça, vous avez supprimé l'audio qui appartenait à ce clip vidéo. Pas de panique, vous avez la touche F
qui vous permet de faire du match frame avec Premiere Pro, donc de récupérer l'image que vous avez utilisée dans votre timeline. Vous n'avez plus qu'à sélectionner l'audio ici pour le reglisser dans la timeline. Réglage proxy. Lorsque vous travaillez sur un gros projet qui a beaucoup de rush à intégrer, je vous conseille de travailler avec des proxys, surtout si votre ordinateur est peu puissant. Pour faire ça, vous pouvez le paramétrer directement en amont de votre projet. Moi, je vous conseille de le faire avant d'importer les rushs. Vous allez dans Fichier, Réglages du projet, Paramètres d'assimilation. À cet endroit-là, vous mettez Créer des doublures. Vous pouvez ensuite laisser les réglages par défaut, qui sont très bien, et vous faites OK. Maintenant, à chaque fois que vous allez importer un rush sur Premiere Pro, un proxy va être généré automatiquement. Pour utiliser le proxy, une fois que vous l'avez glissé sur votre timeline, vous venez tout simplement activer ici le mode proxy. Quand c'est en bleu, ça veut dire que vous êtes sur le proxy et votre ordinateur va aller beaucoup plus vite. Si vous n'avez pas créé les proxys en amont de l'importation des rushs, pas de panique, vous pouvez le faire pendant votre montage. Pour faire ça, localisez tous vos rushs, vous les sélectionnez tous, vous faites un clic droit, vous allez dans doublure et vous faites créer des doublures. À partir de ce panneau, vous pouvez très bien laisser les paramètres par défaut, comme tout à l'heure, qui sont très bien, et vous faites OK pour créer des proxys. Je vous rappelle que cela n'aura aucun impact sur l'exportation. Pour vous parler de l'école des vidéastes. Si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After, la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement, à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez la formation. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien dans la description. Résolution de lecture. Si jamais, malgré les proxys, votre ordinateur rame encore, vous pouvez tenter d'utiliser, mais une meilleure performance sur mon ordinateur. Limitateur, moins 3 dB. Pour vos vidéos YouTube, si vous voulez être sûr que votre son ne sature pas, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas 0 dB, je vous conseille d'appliquer un limiteur. C'est ce que je fais personnellement sur l'intégralité de mes vidéos. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un limitateur fixe et qui est réglé. Limitateur fixe, vous le glissez. Et à partir de là, vous allez cliquer sur les préconfigurations et vous choisissez limiter à moins 3 dB. Je vous conseille de faire un clic droit et d'enregistrer votre preset. Vous n'avez plus qu'à le glisser pour l'appliquer à tous vos audios. Travaillez l'audio plus précis d'une image. La différence en son, c'est qu'en général sur les logiciels de mixage audio, vous ne vous déplacez pas d'une image. Vous pouvez venir ici au niveau de la timeline, dans les 3 petits traits horizontaux, et vous cliquez sur afficher les unités de temps audio. Maintenant, si vous regardez le minutage au niveau de la timeline, il a complètement changé. Vous pouvez vous déplacer beaucoup plus précisément. Alors je vous montre, vous pouvez zoomer encore plus fort. Vous voyez, jusqu'à arriver de recaler des synchros quand vous avez par exemple une image et un son désynchronisés après un montage ou un remontage, etc. Transformer et animer des sous-titres. Vous l'avez remarqué sur Projet graphique essentiel, mais en fait, je ne peux pas créer d'animation. Je ne peux pas... faire passer. Vous avez une nouvelle fonctionnalité dans graphique et titre qui s'appelle mettre à niveau la légende vers le graphique. Regardez ce qui se passe quand je clique là-dessus. Ça m'a créé un texte à partir du sous-titre. Donc maintenant, je peux faire ce que je veux. Vous voyez, si je vais cliquer dans mon texte, que je vais dans options d'effet, je peux maintenant animer raccourci clavier couleur de libellé. Comme vous l'avez sans doute remarqué, mes timelines sont très colorées. En effet, j'aime bien catégoriser les différents clips sur ma timeline pour m'y retrouver plus facilement. Dans cet exemple ici, cela représente les différents chapitres de ma vidéo YouTube. Pour gagner du temps, j'ai assigné différents raccourcis clavier pour les couleurs. Comme vous pouvez voir, je peux switcher de couleur en appuyant sur les chiffres de mon clavier. Pour venir paramétrer ça, vous allez dans les raccourcis clavier, vous tapez lib pour libeller et là vous pouvez assigner des raccourcis clavier à toutes les couleurs de vos libellés. Je vous conseille de le faire de suite, ça va vous permettre de gagner un temps considérable sur vos projets. Render and replace. Lorsque vous ajoutez plusieurs effets à un élément, donc vous avez maintenant la possibilité de lire en temps réel. Si jamais la lecture n'est toujours pas fluide, vous avez une ultime et choisir effectuer le rendu et remplacer. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, vous pouvez choisir le format de remplacement. Moi je vous conseille l'Apple ProRes 422 HQ en QuickTime et vous pouvez si besoin inclure des poignées de 25 images si vous souhaitez retoucher le fichier par la suite. Avant de faire ça, petit conseil, n'oubliez pas de dupliquer l'élément en maintenant la touche Option ou Alt enfoncée. Cela vous permettra de revenir à votre rush original si jamais vous aviez un problème. Vous avez donc le rendu, comme vous pouvez voir. Le rendu, il est au-dessus de l'original et si vous aviez un codec qui était peu compatible avec Premiere Pro, que vous aviez du lag, par exemple avec certaines caméras, ça peut poser des soucis, la solution de ce rendu vous permet d'accélérer votre workflow de montage sur Premiere Pro.
Windows. Et Premiere Pro vous ouvre l'emplacement de ce fichier de rendu. Vous pouvez voir ici, il est marqué rendu dans le nom du fichier. Donc pour le supprimer, vous n'encombrerez pas de place pour rien sur votre disque dur. Le mixage audio automatique, appelé Duckino, amélioration essentielle de l'audio. Premiere Pro vous crée ainsi des images clés automatiques pour mettre en avant la voix par rapport à la musique. Vous avez ensuite plusieurs réglages, dont la quantité de ducking et la position du fondu, que j'aborde en détail dans ma formation. Magnétisme. Quand vous éditez un texte sur Premiere Pro, vous pouvez avoir du mal à repérer le centre pour avoir un texte parfaitement centré. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez certes venir appuyer sur les boutons. Vous pouvez également repérer le centre, tout comme vous pourriez le faire sur Photoshop. Pour activer le magnétisme au niveau de la fenêtre programme, vous devez aller dans Affichage et sélectionner Aligner dans le moniteur du programme. À partir de là, vous avez les lignes rouges comme vous le voyez dans mon exemple. Chutier de recherche. La fonctionnalité de chutier de recherche vous permet de classer vos éléments quand vous en avez beaucoup, comme dans cet exemple. Vous voyez, j'ai plusieurs audios, plusieurs vidéos, un chutier de recherche à partir d'une requête. Donc par exemple, si je veux afficher ici sur info vidéo, puisque c'est là-dedans qu'il y a marqué la résolution, je vais taper 1920 et je fais OK. Maintenant, vous voyez, instantanément, j'ai un dossier qui s'est créé avec tous les plans, comme vous pouvez le voir, qui sont en 1920 par 1080. Cela me permet de classer plus rapidement mes éléments et de voir si j'ai plus de rush, par exemple en HD qu'en 4K, ce qui me permet de prendre des décisions pour la dimension de la timeline. Je peux également utiliser ce chutier de recherche pour isoler les plans qui sont tournés à 100 images par seconde. Si je veux par exemple pouvoir les mettre au ralenti directement depuis le chutier, pour faire ça, je vais cliquer sur fréquence d'image. Cette fois-ci, je mets 100, je valide et là j'ai un chutier rempli de tous mes rushs en 100 images par seconde, ce qui simplifie le classement. 3 écrans. Sur le deuxième écran, j'applique un réglage plein écran de mon montage final, ce qui me permet de repérer le moindre détail dans l'image. Pour faire ça, vous allez encore une fois dans les préférences, vous cliquez sur lecture et vous activez le Mercury Transmit. À partir de là, vous sélectionnez le moniteur que vous souhaitez utiliser pour le mode plein écran. Ici, j'ai mis le deuxième. Je fais OK. Et là, vous ne le voyez pas actuellement. Sur mon deuxième écran, j'ai cette image qui s'affiche en plein écran avec aucune autre information, ce qui me permet d'avoir vraiment une grande image pour travailler, pour visualiser mon travail. Au passage, je vous conseille d'assigner un raccourci que j'ai activé, Maj commande plus F. Vous pouvez le faire vous aussi si vous souhaitez afficher rapidement en plein écran votre montage vidéo sur un deuxième moniteur. Ce raccourci est très pratique, je l'utilise en permanence sur mes montages vidéo. Au passage, le raccourci pour afficher cette image du moniteur programme sur votre écran actuel, vous faites commande F tout simplement ou CTRL souris. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez plus de trucs et astuces sur la vidéo en général, abonnez-vous à la chaîne et pensez bien à activer la cloche. Vous êtes déjà dans vos propres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.